seemed like everything kind of started after what happened with you and Artem earlier this week. Do you kind of wish that that didn't happen so that it didn't lead to what happened with the bus? Hey, open the fucking door! What the fuck is wrong with him? Smash the windows! We are fucking fucking! I'm here. Némésis, déesse grecque de la vengeance et de la justice, d'après la mythologie grecque, elle châtie les hommes qui vivent dans un excès de bonheur ou un taux d'orgueil excessif. On supposait chez les Éolim une jalousie du bonheur de l'homme, si bien qu'on donnait une sorte de satisfaction à leur némésis. Superman et Lex Luthor, Batman et le Joker, Achille et Hector, partant de valeurs et de principes diamétralement opposés, dans toute histoire ou récit, le Némésis incarne l'obstacle ultime à la paix intérieure du protagoniste, qu'il le verra lui comme la personnalisation de tout ce qui est mauvais en ce monde, et vice-versa. Cette notion de Némésis est alors bien connue des grandes épopées modernes comme mythologiques. Mais que se passe-t-il lorsque ce concept est violemment mêlé au monde des sports de combat? C'est l'histoire de la plus grande rivalité du MMA, Conor McGregor contre Khabib Nurmagomedov. Tout commence à l'UFC 178 le 30 juillet 2014. Ce soir-là, deux beaux espoirs de l'UFC s'affrontent. Dustin The Diamond Poirier contre Conor McGregor. L'Irlandais se faisait dès lors déjà remarquer de par ses victoires spectaculaires, caractérisées par des KO agressifs et expéditifs, mais se faisait surtout remarquer de par sa personnalité flamboyante et provocatrice, avec des prédictions tout droit sorties du monde de l'ordinaire. Et ce soir-là, l'Irlandais ne dérogera pas à la règle, en mettant The Diamond Poirier KO dès le premier round. Après cette victoire éclair, Conor croise dans les coulisses du show un certain Khabib Nurmagomedov, une star de la catégorie des lightweights, et les deux combattants affichent un large respect mutuel, du moins pour le moment. Fort de ses succès dans la cage, Conor, qui roule sur sa catégorie avec son style agressif de striker accompli, il est lancé au rang de challenger numéro 1 à la ceinture. Mais son gardien est un tueur. José Aldo, invincible depuis 10 années et champion de la division depuis maintenant 6 ans, il est la barrière ultime au phénomène qu'est Conor. Après de nombreuses complications, le combat entre les deux gladiateurs est finalement organisé pour l'UFC 194. Les conférences de presse sont alors qualifiées de mythiques, avec un Conor provoquant et insultant Aldo devant son public, allant même jusqu'à lui arracher sa ceinture et se vanter de la prédiction d'un KO au premier round. Le soir du 12 décembre 2015, l'affrontement est imminent. Conor répétera avant son entrée un enchaînement qui se révélera prémonitoire, pendant que Aldo, lui, semblant détendu, partagera qu'il souhaite seulement faire ravaler son clapet à l'Irlandais. Pour les pronostiqueurs, la victoire de Aldo n'allait alors qu'être qu'une simple formalité. Mais au sonnement de la cloche, rien ne se passa comme prévu. Conor, en surplus de confiance, prendra le centre de la cage et mettra la pression au Brésilien, qui ne manquera pas de réagir avec un enchaînement droite-gauche instantanément contré par Conor, qui le punit de la main gauche et termine le combat en 13 secondes. Infligeant au champion qu'est Aldo le KO le plus rapide de l'histoire de l'UFC pour une ceinture et mettant fin à son règne de plus de 6 ans pour devenir à son tour le nouveau roi de la catégorie des poids plumes. Maybe I feel there's a couple of contenders in the mix. Let them maybe compete against each other while I go up and take the lightweight belt. Allow a contender to emerge and go back down and take out that contender. There'll be a belt on one shoulder and a belt on the other shoulder. I'm looking to replicate what I have achieved in my previous promotion. I said I would do it, and I will do it. Pour Conor, une ceinture, ce n'est pas assez. L'Irlandais a de plus grandes ambitions et proclame son envie d'aller chercher une deuxième ceinture dans la catégorie du dessus.
Dana White privilège oblige, Conor, grâce à sa communication encore jamais vue à l'UFC et tout l'engouement qui l'entoure, se voit attribuer une chance contre le champion des lightweight pour l'UFC 196. Mais cette déclaration ne plaît absolument pas à un certain Dagestanais. Pressenti pour combattre pour la ceinture depuis des mois, Khabib Nurmagomedov le dit clairement, il n'apprécie guère que Conor vienne jouer dans ses plates-bandes et considère ce combat comme une totale impertinence à son égard. Lutte, sambo, pancrace, grappling, Khabib Nurmagomedov est l'expert de sa catégorie en ce domaine. Né dans les montagnes du Daghestan, le jeune russe a été élevé à la dure, dans un environnement où la discipline et la résilience sont ancrées dans la culture locale. Dès son plus jeune âge, il est formé par son père Abdulmanap Nurmagomedov, champion de lutte et de sambo à succès. Travail acharné, humilité et respect, Abdulmanap croyait fermement en l'importance d'un entraînement rigoureux pour forger des valeurs fortes et honorables à sa famille. Et à force de brûler la chandelle par les deux bouts, à 18 ans, Khabib remporte de nombreux titres mondiaux dans des disciplines aussi différentes que le sambo, le grappling ou encore le pancrace et commence en 2008 ses débuts professionnels en MMA. Poussé par son père, le jeune russe fait déjà de fortes impressions. En l'espace d'un mois seulement, il remporte 4 combats et devient le premier gagnant du tournoi PAC en Russie. Les 3 années qui suivirent, il écrase tout sur son passage, en remportant la totalité de ses 12 autres combats, dont 11 par finition. Ses performances impressionnantes interpellent alors l'UFC, qui décide de le signer en fin 2011. Lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, Khabib the Eagle Nurmagomedov. L'aigle du Daghestan se retrouve dans la fameuse organisation à la cage octogonale et roule littéralement sur tous ses adversaires dans la division des lightweights, considérée par les plus fins connaisseurs comme la catégorie la plus compétitive due au nombre élevé de combattants qui se situent naturellement autour de ce poids. Mais loin d'être impressionné, Khabib ira jusqu'à apercevoir les lueurs d'un combat pour le titre après avoir battu le combattant d'exception qui est Rafael dos Anjos. Mais à l'UFC, les fans veulent voir des KO et du sang, plutôt que de longues phases de lutte beaucoup moins divertissantes. Et la suite, vous la connaissez. Conor, plus spectaculaire et plus lucratif, l'UFC ferme les yeux à la vue du Dagestanais et s'empresse de hisser leur superstar au rang de légende du MMA. Ajourné à l'UFC 205, en raison d'une double confrontation avec Nate Diaz, le combat de Conor pour le titre des lightweights est programmé pour le 13 novembre 2016 contre Eddie Alvarez, promettant un affrontement d'exception au sommet du MMA. Toutefois, pour ajouter une intensité à la frustration de Khabib, l'UFC décidera de reléguer le Dagestanais sur la carte préliminaire de l'événement. Conor come to lightweight and he talk about, oh, I'm greatest, but he tap like chicken. End of the year he fight for the title. La veille de la conférence de presse, les deux combattants se croiseront dans les coulisses, mais les échanges ne seront plus empreints de courtoisie et de respect mutuel. Le soir du 13 novembre 2016, Khabib, accablé par les propos de son homologue et par le traitement de l'UFC, déchaînera sa rage dans la cage en explosant Michael Johnson par soumission au 3e round, pour ensuite insulter McGregor dans son interview d'après-combat. Your guys talk too much, and you know what interesting? Your guy, beginning of the year, he tap like chicken. End of the year, he fight for the title. Crazy. Hey, Irish, only 6 million. Russian, 150 million. I wanna fight with your chicken because this is #1 easy fight in lightweight division. Alhamdulillah, everything God gave me. Mais ce soir-là, l'Irlandais a d'autres préoccupations. Il a une opportunité historique de décrocher une 2e ceinture, un exploit qui n'avait encore jusque-là jamais été réalisé. Et le Notorious ne laissera pas passer cette occasion. Tout le premier round, il imposera sa totale domination sur le champion en titre en étalant son panel de striking avec une précision chirurgicale. Alvarez est tout simplement dépassé et finira par s'incliner au 2e round avec un monstrueux contre du gauche de Conor qui éteindra instantanément la lumière. Conor McGregor devient le premier double champion de l'histoire. Et c'est à partir de ce moment que les choses vont se gâter et devenir personnelles.
Khabib, plus déterminé que jamais à s'emparer de la ceinture des lightweights, désormais détenue par Conor, il tente par tous les moyens de décrocher le combat. Mais l'escalade des rivalités n'est pas nouvelle dans le business des sports de combat. C'est un ingrédient essentiel du plan marketing. Et ce, depuis Jack Johnson, qui aimait humilier ses adversaires en dehors du ring, en proclamant sa suprématie, sans même combattre, et ça, Conor l'a bien compris. En tant que double champion de l'UFC, il snob tous les probables contenders et se tourne vers la boxe anglaise pour entamer un super combat lucratif contre la légende de la boxe Floyd Mayweather. Durant ce temps-là, le Dagestanais est contraint de s'éloigner de la cage près d'une année en raison de graves problèmes de santé, ce qui met un énorme frein à son ascension vers le sommet. À son retour en 2017, Nurmagomedov n'obtient toujours pas son combat pour la ceinture, mais participe à l'UFC 219 et écrase son adversaire de la soirée pour une nouvelle fois solidifier sa place de contender numéro 1 de la catégorie. Mais Conor, toujours champion de la catégorie, tournera le Dagestanais en ridicule avec un tweet disant « Ce Dagestanais était vraiment nul à chier l'autre soir. Vous êtes tous fous, l'UFC est pleine de bouffons qui ne demandent qu'à se faire coucher. » Après plusieurs mois d'attente, l'UFC se voit obligé de destituer la ceinture des lightweights à Conor car il ne l'avait pas défendu depuis sa victoire contre Alvarez un an auparavant. Arrive alors l'annonce de l'UFC 223. L'Aigle du Daghestan obtient enfin un combat pour le titre face à Tony Ferguson, mais l'Américain se blesse une semaine avant l'événement. En urgence, l'UFC fait alors appel à Max Holloway, à l'époque champion des featherweights, connu pour son style agressif et son endurance impressionnante. Il accepte le combat avec seulement 6 jours de préavis, ce qui rend la situation encore plus intéressante. Mais durant la semaine menant au combat, Artem Lobov, l'un des partenaires d'entraînement et grand ami de Conor, insulte Khabib dans une interview. Quatre jours avant l'affrontement, Khabib croise Artem dans un hôtel et l'isole dans un coin pour lui demander des explications. Fou de rage, n'en fallait pas plus pour que Conor saute dans son jet privé direction Brooklyn et pète littéralement les plombs. Send me a message, like location, I'm gonna come. Whatever you want, doesn't matter. Ireland, New York, Brooklyn or Moscow, doesn't matter. Tell me, where? Conor a annoncé la couleur au Dagestanais. Et entre les deux hommes, ce n'est plus seulement une histoire de rivalité sportive. Dans son pétage de plomb, Conor blessera gravement 2 combattants et se livrera à la police le soir même. Comble du sort, pour clore cette semaine chaotique, 2 jours avant l'événement, la commission médicale de New York juge que Max Holloway, l'adversaire de Khabib, n'est pas en condition physique optimale pour couper suffisamment de poids avant le combat. Il est alors retiré de la carte et c'est finalement La Quinta qui sauve la soirée en tant que remplaçant de dernière minute, lui qui initialement était prévu pour combattre Paul Felder, l'un des 2 combattants que Conor a blessé. Le soir du 8 avril 2018, c'est l'accomplissement d'une vie qui est en jeu. Khabib rentre dans l'octogone plus déterminé que jamais et surclasse complètement son adversaire pendant 5 rounds. Le combat se termine par décision unanime et il devient enfin le nouveau champion de la catégorie des lightweights. Make you more or less interested in wanting to fight Conor for the title at some point? You know, you wanna fight? Come. I told you guys, we're gonna make him humble. I told you guys, I'm gonna change this game. Mais l'Aigle du Daghestan n'est pas rassasié. Il sait plus que quiconque que lorsque 2 rois gouvernent un royaume, seulement la guerre peut définir qui restera au sommet. De son côté, Conor, en grand maître de la provocation, s'en prend personnellement à la religion et à la famille de Khabib sur les réseaux. Les échanges entre les 2 combattants prennent une tournure inédite et le monde entier veut voir leur affrontement. Le plus grand combat de l'histoire de l'UFC est alors finalement annoncé en août 2022 par Dana White. Tout ce qui pourrait en faire le combat parfait est présent. Une rivalité au paroxysme de la violence, un choc de style d'exception, mais surtout un enjeu historique pour le futur de la catégorie des lightweights et du MMA en général. En fait, l'affrontement dépasse même le simple cadre sportif et devient un véritable événement culturel. Les fans, les médias
et les combattants eux-mêmes ressentent que ce combat sera unique et différent des autres. Le gladiateur des montagnes en quête de prouver qu'il est le réel champion de la catégorie contre l'arrogant champion déchu, porteur des espoirs de tout un peuple, voulant montrer au monde qu'il est LE meilleur combattant de l'histoire. 2 semaines avant leur affrontement, une conférence de presse est organisée entre les deux hommes et elle s'apparentera déjà à un véritable règlement de compte. What's changed? Nothing. And 6 October. 6 October. 6 October we're gonna see. If you would've got off that bus, you'd be dead now. F you. Here's my location, you little fool. Right in front of you. Do something about it. Do something about it. Yeah, you'll do nothing. Ali Abdelaziz. I know what's wrong about you as well. You keep your mouth shut here. Let me take my picture. How's Noah? Watch yourself around me, because you be out here quick. I just know what I see, and I know what I'm gonna do, and I'm gonna go and do it. What are you gonna do? I'm gonna knock him clean out. Lors de la fameuse pesée d'avant-combat, les deux Némésis se retrouvent pour un ultime face-à-face. Conor semble complètement galvanisé et prêt à bondir sur sa proie, tandis que Khabib gardera son légendaire sang-froid. Et laissera un dernier message à une salle remplie d'Irlandais. Alhamdulillah, tomorrow night I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy. Thank you, sir. Good luck to you. The champion, ladies and gentlemen. Le soir du 6 octobre 2018, au T-Mobile Arena de Las Vegas, après un combat sanglant entre Anthony Pettis et Tony Ferguson, le public est complètement déchaîné et n'attendent qu'une seule chose, The Notorious Conor McGregor contre l'homme aux 26 combats pour ne serait-ce qu'un round concédé, Khabib Nurmagomedov. Après des mois de tension, de provocation et d'attente, pour nos deux protagonistes, ce n'est plus seulement une question de titre ou de palmarès, c'est une question de fierté. Leur rivalité a dépassé depuis bien longtemps le simple cadre sportif et chaque coup portera bien plus que le simple poids de la compétition. Sans surprise, la tension atteint son paroxysme dans l'octogone et les deux combattants refusent de se serrer la main au moment du briefing. Les règles sont formalisées et le combat peut commencer. Khabib, fidèle à sa stratégie, cherche immédiatement à réduire la distance. Conor défend les tentatives de takedown et tente de garder le centre de l'octogone, prêt à punir le Dagestanais au moindre faux pas. Mais Khabib est implacable. Il parvient rapidement à saisir une jambe de McGregor et l'amener au sol, pour terminer fort le premier round en ground and pound. Si le premier round fut un échauffement, le second est explosif. Et Khabib surprend Conor avec un énorme point du droit qui fait vaciller le challenger. Le Dagestanais en profite sans attendre pour enfermer Conor contre la cage et le martèle de coups au sol. L'arbitre garde un œil, mais Conor, bien que malmené, résiste aux assauts de son adversaire. Le massacre est interrompu par la cloche et le Notorious retourne dans son coin avec le sourire aux lèvres. À la troisième reprise, l'Irlandais se ressaisit et parvient à toucher son adversaire. Il arrive à maintenir le combat debout pour dérouler ses poings et kicks et profite d'une baisse de régime du Dagestanais. Et ce troisième round est une véritable humiliation pour le champion en titre qui n'avait jusque-là encore jamais perdu un seul round en combat professionnel. 15 minutes in the books. We head to the championship rounds. Le quatrième round marque l'apogée du combat. Khabib, implacable, exécute une nouvelle mise au sol. McGregor, déjà épuisé, tente de résister, mais l'étau se referme inexorablement. Le champion en titre enferme l'Irlandais dans une position intenable. Il arrive alors à lui placer un étranglement arrière et après quelques secondes de lutte désespérée, dans un ultime acte de lucidité, Conor se soumet face à l'aigle du Daghestan. Le combat est terminé et Khabib devient le vainqueur du plus grand combat de l'UFC. Le T-Mobile Arena explose, pas seulement à cause de la victoire, mais pour ce qu'elle symbolise. Khabib Nurmagomedov vient de prouver au monde qu'il est non seulement le véritable champion des poids légers, mais aussi le maître absolu du MMA face à l'arrogance du tout premier double champion de l'histoire. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. À peine le combat terminé, alors que l'arbitre sépare les deux hommes, l'ambiance bascule. Le visage du Dagestanais, habituellement impassible, se crispe. Il fixe du regard un membre de l'entourage de McGregor, Dylan Dennis, qui l'a provoqué tout au long de la préparation du combat, et la tension accumulée, les insultes, les mots de provocation, tout explose, tout ressort.
Khabib escalade soudainement la cage et se jette dans la foule, déclenchant une scène de chaos sans précédent dans l'octogone et en dehors. Des membres des deux camps en viennent aux mains, certains pénètrent même la cage pour attaquer McGregor encore assis au sol. L'arène jusque-là électrisée par le sport devient un champ de bataille. Dans la T-Mobile Arena, c'est le bordel total. Et face à ce déferlement incontrôlé, Dana White prend une décision exceptionnelle et refuse de remettre la ceinture à Khabib au centre de l'octogone, de peur que la situation ne dégénère davantage avec le public. L'image est forte, un champion vient d'émerger, mais il ne recevra pas sa ceinture. Il sera sorti de l'arena sous les huées du public et recevra une amende de 500 000 $, assortie d'une suspension de 9 mois par la commission athlétique du Nevada. Khabib, congratulations on your victory tonight, but the story is really about what happened after the fight, unfortunately. First of all, I want to say sorry to Athletic Commission, Nevada, sorry to Vegas. I know this is not my best side. You know, I'm a human being, and I don't understand how people can talk about I jump on the cage. You know, what about he talk about my religion? He talk about my country. He talk about my father. He come to Brooklyn and he broke bus. He almost killed couple people. What about this shit? Like, they call him two-time world champion, like 2 weight classes, but today he tapped. I told you guys, everything I'm gonna change 6 October, and I do this. Belt is here, Alhamdulillah, undisputed, undefeated UFC lightweight champion. Thank you so much. Pour le Dagestanais, cette soirée marquera un tournant dans sa vie. Sa domination dans la cage est indiscutable, mais son image publique en prend un coup. Il justifiera ses gestes comme une réponse à des mois de provocation touchant sa religion, sa famille et son pays. Mais malgré tout, cet incident lui vaudra de nombreuses critiques et il ne se produira plus jamais à Las Vegas. Mais paradoxalement, cet épisode renforcera son aura auprès de nombreux fans. Khabib devient une figure quasiment mystique, un homme de principe intransigeant et fidèle à ses valeurs. Pour Conor, la défaite est brutale. Il reçoit une amende de 50 000 $ et une suspension de 6 mois pour sa participation à la bagarre post-combat. Non seulement il subit une domination totale dans l'octogone, mais il est aussi mêlé à un scandale qui ternit son image déjà controversée. Son retour dans la cage se fera bien attendre et ses priorités sembleront de plus en plus éloignées du sport. L'Irlandais se consacrera à ses affaires, multipliera les projets commerciaux et plongera dans de nombreuses polémiques et affaires judiciaires. Khabib reviendra en 2019 pour défendre sa ceinture face à Dustin Poirier, qu'il soumettra au 3e round. Puis en 2020, il battra Justin Gaethje de manière spectaculaire et émouvante. Peu après, il annoncera sa retraite, fidèle à la promesse faite à sa mère après le décès de son père Abdulmanap Nurmagomedov. Il quittera l'UFC invaincu avec un bilan parfait de 29 victoires pour 0 défaite et laissera derrière lui un héritage gravé dans le marbre. Conor McGregor, lui, de son côté, tentera plusieurs retours dans l'octogone. Il battra Donald Cerrone en 2020 en seulement quelques secondes, mais enchaînera ensuite 2 défaites consécutives face à Dustin Poirier, dont une à cause d'une grave blessure à la jambe. Par la suite, son avenir dans le MMA restera incertain. Et aujourd'hui, en 2025, toujours aucune nouvelle de son retour dans la cage. Il demeurera toutefois une figure incontournable du sport, plus pour son influence médiatique que pour ses résultats dans la cage. Ce combat de 2018 restera l'un des plus grandioses de l'histoire de l'UFC, non seulement pour sa portée sportive, mais aussi pour tout ce qui la représente. La rivalité, la tension culturelle, les débordements
et l'opposition de deux trajectoires diamétralement opposées de deux des plus grandes figures emblématiques du MMA moderne. C'était l'histoire de Conor McGregor contre Khabib Nurmagomedov. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pour ceux que ça intéresse et qui cherchent des compléments alimentaires, vous avez 20% de réduction sur tout le site VitaStrong avec le code haut niveau. Le lien est en description, n'hésitez pas à l'utiliser, ça aide énormément la chaîne.